Bonsoir et bienvenue aux 20h de ce 1er mai 2022. Bonsoir Géraldine Nassé. Good evening, Claude Mayo. Ladies and gentlemen, good evening. The headline. As Cameroon joins the rest of the globe this Sunday, May 1st, 2022, to celebrate the International Labour Day in the absence of March Pass, some workers in the political capital, Yaoundé, have commemorated this day with other activities like football, educative talks, and meal sharing in order to be in the spirit of celebration. Une campagne pour faire connaître la procédure de paiement des taxes foncières. La caravane est en cours dans la ville de Soa. Le directeur général des impôts invite les propriétaires fonciers à y prendre part et se conformer dans les brefs délais. And in sport, this year's basketball has again lifted the overdose of Yaoundé as champion as they won the title of women's champion for the fourth time. The verdict came after the 3 return days of the Final Four. You shall be getting more of these stories in a bit. You're welcome back. As you heard in one of our lead stories, some workers in the political capital, Yaoundé, have taken part in activities like football, meal sharing, and educative talks to commemorate this year's International Labour Day, which is being celebrated every May 1st. Christopher went down some neighborhoods in the city of Yaoundé and painted the picture of the celebration. Her report. These workers are having fun and making merry to commemorate Labour Day in their own way. In spite of the cancellation of the March Pass exercise, principal activity of the Labour Day celebration in Cameroon, they are making sure this year's edition is memorable. In the Kondengi neighborhood, these workers have on their part sought for a football encounter with their peers. We are here to play a friendly match with our friends who are partners with Brasserie du Cameroun. This is our own way to celebrate Labour Day. For workers of these enterprises, different games, food and drinks are the order of the day. La fête se passe très bien. Nous avons débuté en matinée par... The celebration is going on smoothly. We started with a friendly match with another company, and we are here with some games, and there is food and drinks to make merry. Nous nous préparons pour manger, bref, bien célébrer la fête. Amidst this celebration, the workers have been encouraged to continuously work hard because it... Le message que je fais de nos employeurs en ce jour, c'est... We have asked our workers to remain firm in their work and persevere, because the future belongs to those who work hard. Parce que l'avenir, c'est avec le travailleur, en fait. As they commemorate Labour Day today, some workers in Cameroon are hoping that the plight of workers be met and solutions provided. Still in connection to the 2022 edition of the International Labour Day, the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona, has once more reassured workers that their plight for integration into the public service and the increase in salaries will soon be an issue of the past. This timely interview with the state media comes to curb the high rate of strikes and to ameliorate the working conditions of Cameroonian employees. And Umiko. As Cameroonians celebrate the traditional Labour Day May 1st, 2022, without March Pass activities in the different corners due to the ravaging COVID-19 pandemic, their quest for an increase in salary and reintegration into the public service, especially teachers, is on the government's table for possible solutions to help employers feel better. In an exchange with the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona, and pressmen, he acknowledges that the revendications are founded, and His Excellency President Paul Biya, through the government, is following up for better solutions, although condemns the manner in which strikes are organized in the country. Important to quickly resolve these problems as strikes have viral effects because solutions seems to be slow. I think the first would be the administrative bottlenecks. The fact that,
there's a lot of slowness in handling documents. Most times paperwork comes in, these things are not treated, at the right time. It causes, all the spiral effects. At the level of choosing who to employ or not to is another technical problem as lack of training comes to play. If employees or if workers learn to train themselves better, if they learn to get into fields that are more adapted to the society, which of course is not the responsibility of the enterprise. Enterprise is there to recruit you. If they train themselves, do the right courses, have the right training, then they can begin. Even though dialogue is encouraged, the end is a consultative dialogue without a follow-up. Before there was no dialogue, so we have gone a long way. Now at least there's consultative dialogue. But one of the issues with consultative dialogue is that it doesn't have proper monitoring and follow-up. It doesn't have, proper evaluation. It doesn't have proper participation. So we believe that for things to actually be able to move properly in the economy, using this as an example, we should slowly or progressively graduate from more consultative dialogue to more participative dialogue, where we can actually make decisions together and together follow up on the effects of these decisions. So, according to the president of Workers, Abraham Abapule, workers didn't exaggerate but need sincere negotiations for better results. The minister reiterates that the problem is under control, as all the government needs is to see that every worker is very happy and comfortable to earn better living conditions. The Minister of Labour and Social Security, Gregor Owoner, reassures the public that the law will hit hard on employers who do not respect the SMIT. Phone numbers and emails have been made available to report any violation of workers' rights, with reassurance that identities will be kept a secret. Placé cette année sous le thème Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité, la Journée internationale des droits des travailleurs intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire, mais également des revendications salariales de part et d'autre du pays. Éric Bilon. Comme les deux précédentes années, les travailleurs camerounais n'ont pas eu droit ce dimanche matin au traditionnel défilé marquant la célébration de la fête à eux consacrée. Et ce, pour les mêmes raisons que 2020 et 2021, la maladie à coronavirus. Mais alors que l'on pensait que la maladie était de l'histoire ancienne, que non, elle sévit à nouveau. En témoigne le communiqué du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, rendu public le 28 avril dernier, dans lequel il attire l'attention des citoyens sur la flambée des cas positifs observés dans de nombreux pays à travers le monde. Des nations qui, d'après le communiqué du ministre Manachi, utilisent les méthodes mises en place par le passé, notamment le confinement, la fermeture des frontières ou encore le dépistage. Un communiqué précédé un jour plus tôt d'une circulaire du ministre Grégoire Owoner en charge du travail et de la sécurité sociale, dans laquelle les travailleurs apprennent que pour la 3e année d'affilée, le défilé du 1er mai n'aura pas lieu. Précisant que l'annulation est liée au contexte actuel. Résultat de course, les travailleurs, pour la plupart, se sont réunis en groupe restreint, comme précisé dans la circulaire de Grégoire Owoner, pour tenir des activités de sensibilisation, d'information et d'échange autour du thème choisi cette année, à savoir monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et productivité. Des activités suivies des festivités y afférentes. Les travailleurs du Cameroun, comme le reste de la population, sont invités, poursuit le ministre de la Santé, à observer les mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir le port du masque, la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale, afin d'éradiquer la pandémie de Covid-19 et éviter sans doute une 4e année de suite son défilé du 1er mai. La Direction générale des impôts invite tous les propriétaires fonciers à régulariser leur situation. L'institution a lancé hier dans la ville de Soa une campagne de sensibilisation. La caravane vise à faire comprendre la procédure de paiement des taxes. Blanche Medion. Les propriétaires fonciers doivent désormais payer la taxe foncière. Voici ce qu'il faut retenir de la campagne de sensibilisation des autorités locales, traditionnelles et acteurs du secteur de l'immobilier, du crédit extérieur. La raison d'être de cette campagne de sensibilisation vise à vulgariser les mesures d'amnistie fiscale prises à l'Assemblée nationale au bénéfice des propriétaires fonciers et des bailleurs.
Parce qu'il faut le dire, en 2022, les contribuables qui se mettront à jour en ce qui concerne la taxe foncière, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu foncier, bénéficient d'une amnistie pour les années précédentes. Ça veut dire que l'État, l'administration fiscale ne liquidera aucune pénalité, il n'y aura aucun rappel d'impôt. L'amnistie fiscale porte sur la taxe foncière et l'impôt sur le revenu foncier. Quand je suis propriétaire d'un terrain, sur lequel, si je suis propriétaire d'un terrain ou alors d'un immeuble bâti, je paye ma taxe foncière. Donc, la taxe foncière est assujettie à la taxe foncière, les propriétaires sont assujettis les propriétaires de droit, les propriétaires de fait, les propriétaires apparents. Ils payent cette taxe-là qui est 0,1% de la valeur du terrain et des constructions. Maintenant, l'impôt sur le revenu. Donc, si j'ai un terrain, si j'ai un immeuble qui me génère un revenu, ou que je dois déclarer en fin d'année, plutôt que de payer 30% comme il y a quelques années, le taux est plutôt passé à 10%. Les contrevenants vont être soumis à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Que nous serons en 2023, les contribuables qui ne se seront pas mis à jour de leurs obligations fiscales connaîtront malheureusement les rappels d'impôts avec les pénalités. Après le tour des villes, la sensibilisation va se poursuivre par des notices individuelles qui vont être déposées dans les domiciles afin de motiver les propriétaires fonciers de se mettre à jour. It is to touch the realities of the West region of Cameroon presented as a touristic site, cultural, agro-pastoral and environmental breeding ground among others, that a delegation from the United Nations system visited this region led by Matthias Zananab, the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator. We have details in the following report. The governor of the West region, Awafonka Augustine, has received the delegation of the United Nations system for a 3-day visit. Led by the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator, Matthias Zananab, the objective of the visit is in twofold: to establish the United Nations team in the region and to allow a better understanding of the missions of this international body, one of which is the situation of the internally displaced persons. After their first exchange, they visited some areas like the decentralization and local development sector and the town hall of Bafoussam 3. The Noon division subsequently hosted the delegation, who were amazed by the rich diversity of the dynamic Bamum people. Nonetheless, many hoped that their stay in this region will yield positive fruits and therefore are looking forward to the concretization of the exchanges. Les femmes et les jeunes filles appelées à se mobiliser pour le retour de la paix dans les régions en crise. Au cours d'un atelier de formation, elles ont reçu les outils nécessaires pour la mise en œuvre de leur nouvelle mission, une idée du ministère de la décentralisation et du développement local. Les précisions de Jean-Paul Québin. Prévention des conflits et la consolidation et stratégie de redynamisation, la mise en place des cases de droit pour informer les femmes et les jeunes filles afin de prémunir des basés sur le génie en contexte de conflit. Tels sont les éléments moteurs qui ont motivé cette activité organisée à Douala, dans la région du littoral, entre le ministère de la décentralisation et du développement local et les Nations Unies. Les femmes, les jeunes filles sont des personnes vulnérables. Et en temps de crise, en temps de conflit, c'est les personnes qui payent le lourd tribut par rapport à l'insécurité, par rapport aux violences qui sont généralement basées sur le genre
Et selon l'actualité que nous vivons au Cameroun, nous nous devons de soutenir cette activité parce que la cible est justement la cible du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. L'objectif étant de renforcer la participation des femmes et des jeunes filles à l'échelle locale aux mécanismes de prévention sur le genre en contexte de conflit dans les communes identifiées dans la région du littoral. Il s'agit d'édifier les différents acteurs, les capacités afin de mettre en place des mécanismes pour se prémunir et avoir une meilleure appropriation du dispositif normatif autour de la protection des droits des femmes et des jeunes filles en période de conflit. L'amélioration de la participation au niveau des CTD permet ainsi d'éviter le mécontentement des communautés, en particulier la marginalisation de certaines couches de la population à la base. Les administrations locales sont potentielles actrices dans les règlements de conflits qui renforcent la participation des jeunes et des femmes dans les initiatives locales et communautaires. Du littoral pour la région de l'Est, l'école privée des personnels sanitaires de la région s'est donnée à voir et à découvrir. C'était à la faveur des journées portes ouvertes organisées en début de semaine. À travers cette activité, la structure a offert des soins gratuits au grand public. La correspondance de Thierry Magnac. Faire découvrir le savoir-faire des apprenants, c'est le leitmotiv de l'école privée des personnels sanitaires de l'Est qui vient d'organiser sur ses locaux de Zangwa les journées portes ouvertes. Notre journée a un double objectif, ouvrir les portes de notre institution à la communauté. Deuxièmement, permettre aux populations qui seraient intéressées à avoir des prestations et des soins de qualité à un coût totalement nul ou très réduit. Donc peut-être un troisième aussi, donner la fierté aux étudiants de montrer à leurs voisins et à leurs familles ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent ici. Il est question de montrer au public la panoplie d'offres de formation dont dispose la structure et faire bénéficier aux populations des services gratuits. Nous offrons des formations dans les domaines des sciences infirmières ou généralement appelées infirmiers généralistes. Nous offrons une formation en technique d'analyse médicale. Nous offrons une formation en soins dentaires et aussi en sage-femme. Ça, c'est ce qui concerne la santé de la reproduction. L'initiative saluée par les visiteurs a permis de présenter davantage la structure. La journée internationale de la musique est annoncée pour le 21 juin prochain en prélude à ce rendez-vous des artistes musiciens. Une réunion préparatoire s'est tenue en fin de semaine dans le département de la Léquié, région du centre. Les précisions de Lavoisier Kega. Le 21 juin 2022, c'est dans quelques semaines encore. Mais la fête de la musique se prépare déjà dans le département de la Léquié. Une rencontre des artistes de la Léquié a planché sur le sujet le jeudi 28 avril 2022 dernier à la télé en présence du délégué départemental des arts et de la culture de la Léquié. Nous sommes ouverts à tous les artistes du département de la Léquié et à qui nous allons adresser des invitations pour qu'ils se joignent à nous, pour célébrer la musique et révéler également les talents que regorge ce département. Initiative de l'association des artistes de la Léquié qui avait pour cadre les locaux du centre de promotion de la femme et de la famille de Monactélé. Objectif, réfléchir à donner une coloration tout à fait particulière à une fête des musiciens qui devra être célébrée pour la première fois dans la ville chef-lieu du département de la Léquié. Déjà, il faut reconnaître que ça semble une première ici dans notre contrée. J'entends collaborer, j'entends participer activement, tant physiquement que artistiquement. De nombreuses activités ont ainsi été planifiées afin de meubler artistiquement cette journée à Monactélé. Entre marches sportives, débats et ateliers de formation, podium spectacle, les amateurs de la musique auront de quoi faire ample connaissance avec les talents artistiques de la Léquié. C'est un jour inattendu et inoubliable dans ma vie parce que j'aime mon métier, je l'aime et je fais aussi appel à toutes les femmes pour célébrer cette fête, une fête inédite. Une rencontre qui a également donné l'occasion aux artistes de mettre sur pied le nouveau bureau exécutif de leur association. Une équipe de 8 membres avec à sa tête l'artiste Mossomongono, Mesmes du Cameroun, devra conduire les activités de l'association pour les prochains jours.
La lune n'a pas été aperçue hier, par conséquent la fête du Ramadan est programmée pour le 3 mai prochain. En attendant la rupture du jeûne collectif, les fidèles musulmans de la ville de Garoua, région du Nord, se sont réunis autour d'une causerie éducative à l'initiative de l'homme politique Mohamedou Baïro Fadil. La rencontre a permis de prodiguer des conseils aux jeunes. Reportage Bello Yaouba. Depuis le début du mois de Ramadan, le coordonnateur de la communauté du Grand Nord a organisé des séances de rupture de jeûne de Ramadan où tous les volontaires, sans discrimination, sont appelés à rompre le jeûne collectivement. Cet élan d'assistance et de solidarité agissante est empreinte de bonne foi pour renforcer la communion et la fraternité. Les personnes ayant pris part ont apprécié à leur juste valeur le geste de la fondation MBF Fadil Holding. C'est très bon. Que cette offre-là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait ça à Garoua. Celui qui peut faire aussi, il doit le faire. Défendre à quelqu'un de faire. On attend. Quelqu'un peut faire plus que ça aussi, on l'attend. Ce dîner organisé est aussi l'occasion pour les jeunes de Garoua de communier avec l'élite de la région du Nord qui est accessible et ouvert à tous. Il n'a pas manqué à chaque occasion de prodiguer des conseils sur des valeurs républicaines afin de renforcer l'harmonie sociale. C'est donc une pratique salutaire. La population de Garoua, très content du président Baïro Fadil. Son déplacement qu'il est rentré chez lui à Garoua, il est très content. C'est pour ça que les populations de Garoua sont derrière lui. En un mot comme en mille, la fondation MBF Fadil Holding fait preuve d'humanisme de par ce geste philanthropique de son fondateur Mohamedou Baïro Fadil. On vous l'a annoncé en titre, Overdose de Yaoundé décroche une nouvelle fois le titre de champion de basketball. Un 4e sacre obtenu après les 3e journées, retour des Final Four. Chez les messieurs, Fab conserve son statut de leader en gardant la tête du classement. Aimé Moukoko. Clap de fin du Final Four pour les dames ce week-end à Yaoundé. Les derniers matchs se sont joués cet après-midi à l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports entre pluie et soleil après 2 journées au gymnase de Fandena. Université de Douala Basketball Club, Onyx de Yaoundé, ici face à Forces Armées et Police Dames en blanc, essaie de resserrer l'écart face à Overdose de Yaoundé, mais la championne en titre de l'élite de basketball avait déjà assuré à Douala 3 victoires sur 3 avant de conserver l'avance à Yaoundé, bien avant même son dernier match de gala contre UDLA pour la célébration de son 4e titre. Nous sommes aujourd'hui 4 fois championnes et je peux dire que ce qui fait notre force, c'est l'esprit d'équipe. Personnellement, je vise jouer en WNBA, donc je suis en train de bosser avec mon coach pour pouvoir arriver à ça. Et le championnat dames me permet d'améliorer mes performances. 8, 7, 6. Chez les messieurs, Fab, de retour de la balle et champion en titre du Cameroun, ont arraché une précieuse victoire contre le CAM Basketball Club. L'ambition de conserver le trône cette année encore est plutôt remplie, malgré une rencontre très tendue et les décisions des arbitres qui n'arrangeaient pas toujours les deux parties dans le Money Time. Quand on vient jouer ici dans la compétition, ici au pays, tout le monde vient pour nous battre. Alors, aucun match ne sera facile. Comme vous dites, on donne le maximum, on écoute les consignes du coach. On s'applique parce que ça nous prépare aussi pour la suite de la compétition à Kigali. Le CAM et ses joueurs internationaux ont tenu tête jusqu'au bout et relâchent sur quelques détails. L'équipe est composée de beaucoup de, je vais dire à 80% de jeunes qui n'ont pas encore connu ce niveau de la compétition. Donc nous sommes dans l'apprentissage et on essaie d'apporter notre petite expérience derrière. Bon, le match était difficile contre Fab, mais on avait vraiment un coup à jouer dans ce match. Le public, ce dimanche 1er mai, a fait le déplacement de façon massive pour un spectacle haut de gamme. On retiendra au final qu'avant le retour des forts messieurs à Douala dans quelques jours, seul Fab a pointé 3 sur 3 et les autres, eux, sont à 1 victoire et 2 défaites chacun.
Still in connection to that story with Aimé Mukoko, over those celebrate despite the rain on the outdoor of the basketball court at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, her fourth title of a champion of Cameroon, and their coach Roger Dassi is already planning for the future. Let's listen to him in an excerpt speaking on the microphone of Aimé Mukoko. After this championship that we just won, the fourth, now we are planning to get the Cameroon Cup. That is our vision. We've been winning, but we have not gotten the Cameroon Cup, so that is our vision. The next thing coming up is Cameroon Cup. We're so happy to get the championship for the fourth time, and we'll keep on keeping the team. Same players try to build up, bring up the young one up, and we keep fighting, training, and we hope to come next year for the fifth title. And on to news out of the country, Guinea's military leader Colonel Mamadi Doumbouya has announced a 39-month of a transition period before the country returned to civilian rule. The announcements were made during a speech broadcast recently. We have this story and more with Christian Fo. The ruling generals in Guinea say a transition back to civilian rule will probably take more than 3 years. A proposal certain to upset West Africa's political bloc that has called for a swift return to constitutional order after last year's coup. Colonel Mamadi Doumbouya, head of the military government that took power in September, told state television late on Saturday that after political consultations, he was considering a transition of 39 months, the first time he has proposed a timeline. In September 2021, army officers led by Doumbouya removed elected President Alpha Condé in an impoverished former French colony. Condé, 84, had withdrawn fierce opposition after he pushed through a new constitution in 2020 that allowed him to run for a third presidential term. Over in Burkina Faso, it's a race against time in Burkina Faso to save 8 miners trapped inside a mine. The operation started on the 21st of April after the Pokwas zinc mine was flooded. The miners are thought to be at the depth of 100 meters. The group includes 6 Burkinabe, 1 Zambian and 1 Tanzanian. At least 4 mining companies are involved in the pumping work. The families, however, are beginning to lose hope given the slow pace of the operation. According to a local union representative, shelters inside the mine can withstand certain living conditions for a fortnight, such as water and oxygen. Food, however, remains an issue. The families of the miners have already appealed for international help. In the Central African Republic, at least 6 soldiers have been killed in an attack on the military outpost in Southeast Central African Republic. This is the latest report incident in a decade-long conflict. Members of the alliance group known as Coalition of Patriots for Change assaulted a military camp on the outskirts of Bakuma town early on Thursday morning, said a local government official who did not wish to be named for security reasons. Soldiers and 4 rebels were killed, he said. The attack was confirmed by the head of a hospital in the nearby city of Bangassou, also on condition of anonymity, where bodies and wounded soldiers were taken. Mineral-rich Central African Republic has been mired in violence since a coalition of mainly Muslim Seleka rebels deposed then-President François Bouzeze in 2013, sparking reprisals from mostly Christian militaries. And that was it for our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Ladies and gentlemen, it was a pleasure staying with you. Claude Maillot, happy Labor Day. Merci Géraldine Nassé, Madame, Monsieur, excellente fête du travail à tous. Bon début de semaine en compagnie de nos programmes.